Yo tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien, j'ai la patate comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo là, je tenais à dire et à faire part de mes condoléances aux familles des victimes du 13 novembre. Mes pensées vont à vous aujourd'hui et franchement restez forts. La France est derrière vous. Enfin bref, aujourd'hui je vous présente une nouvelle série, un nouveau type de vidéo, un projet que ça fait assez longtemps que je l'avais en tête. Et je le concrétise maintenant. Est-ce que vous aimez la culture générale? Moi perso j'adore ça. Et c'est pour ça que je vous propose 10 choses à savoir pour dormir moins bête. Vous êtes prêts? Donc c'est parti, je lance la première vidéo. Dormir moins bête qu'hier. Pour commencer, on va parler de population. A votre avis, quelle est la ville la plus peuplée du monde? Non, c'est ni une ville chinoise, ni une ville indienne. Pour ceux qui ne savent pas, la Chine et l'Inde sont les deux pays les plus peuplés au monde. Mais la ville la plus peuplée au monde est la capitale du Japon, nommée Tokyo, avec 35 millions d'habitants. 35 millions! Pour vous comparer un petit peu, Paris n'a que 1 million d'habitants. New York, on n'a que 19 millions. Ça surprend, hein? Bon, restons toujours dans la géographie. Savez-vous le nombre de pays qu'il y a dans le monde? Officiellement, en 2008, il y a 193 pays, dont 192 sont reconnus par l'ONU. Donc oui, il en manque un. Mais c'est lequel? C'est officiellement le pays le plus petit du monde, qui est le Vatican, qui se trouve sur le territoire italien. Pas en Italie, territoire italien. Et qui n'est pas reconnu par l'ONU. Partons maintenant très loin dans le passé. Savez-vous quel est le monument le plus ancien qui existe encore aujourd'hui? Ce sont les pyramides de Gizeh. Bon, désolé pour la prononciation. Qui se trouvent en Égypte et qui ont été créées entre 2600 et 2500 avant Jésus-Christ. Ça veut dire aujourd'hui on est en 2015. Tu fais moins de 2015 et encore moins de 2500-2600. Ça veut dire il y a plus de 4000 ans. Il y a 4000 et quelques ans. Tu rends compte? Êtes-vous joueur de poker? Moi personnellement de temps en temps, mais sans argent, qu'avec des jetons. Si vous êtes un grand joueur de poker, cette question sera facile pour vous. A votre avis, quelles sont les combinaisons possibles au poker dans l'ordre décroissant? Du plus grand, ou ici plus fort, au plus petit, ici plus faible. Bah il y en a 9. Le plus fort est le camouflage royal, qui consiste à avoir 5 cartes qui se suivent du même signe, pique, carreau, cœur ou trèfle. Mais la suite doit être 10, valet, dame, roi, as. Si vous avez ça, mettez toute votre vie, vous êtes sûr de gagner. Puis, il y a le quint flush. C'est comme le quint flush royal, sauf que c'est une suite n'importe laquelle, chiffrée. Par exemple, 5, 6, 7, 8, 9. Du même signe. Puis, il y a le carré, qui consiste à avoir 4 fois la même carte. Enfin, le même chiffre. Par exemple, 4 fois as. Carré d'as, c'est le plus connu. Puis, il y a le full, qui consiste à avoir 3 cartes du même signe, plus 2 cartes identiques. Par exemple, 2, 10 et 3 dames. Puis, il y a la couleur, qui consiste à avoir 5 cartes du même signe. Par exemple, 5 cartes de carreau, mais pas forcément qui se suivent. Puis, il y a le quinte, ou suite, qui consiste à avoir 5 chiffres qui se suivent, mais pas du même signe. Différence avec le quinte flush royal, ou le quinte flush. Puis, il y a le brelan, qui consiste à avoir 3 cartes identiques. Puis, la double paire, qui consiste à avoir 2 cartes pareilles 2 fois. Par exemple, 2-3 ou 2-3 et 2-4. Puis, il y a la paire, qui consiste à avoir une paire, quoi, genre 2 fois la même carte, 2-10. Voilà. Si vous apprenez bien tout ça, vous pourrez bluffer tranquille. Tranquille, je vous l'assure. Vous serez un pro avec ça au poker. J'ai une question à vous poser. Vous avez jamais demandé pourquoi, qui a eu l'idée de mélanger nos lettres sur le clavier, sérieux? Parce que
les gens comme moi, qui sont assez souvent sur téléphone, ordinateur et tout ça, je connais à la force, je connais l'ordre des lettres par cœur. Mais les jeunes, les gens qui sont pas du tout sur ordinateur comme les vieux, c'est une galère, hein. Vous pouvez pas mettre A, B, C, D, non, comme tout le monde, non. Et bah, vous savez quoi, j'ai la réponse. Je sais pourquoi ils ont fait ça. Vous voulez le savoir? Tout simplement parce que, en fait, à l'époque, au 19e siècle, c'était des machines à écrire. Il n'y avait pas d'ordinateur comme nous, c'était une machine à écrire. Et c'était pour éviter que les rails des touches, quand on appuie sur deux touches, pour ceux qui écrivaient vite, pour ceux qui appuyaient sur deux touches, en même temps, que les rails se mêlent et se cassent. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, vous le savez. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à retenir les positions des planètes par rapport au Soleil? Ou quelle est la Finlande, la Norvège ou la Suède? Et bien pour ça, j'ai la solution. Pour les planètes, c'est d'abord Mercure, Vénus, Terre, nous, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ouais, mais que je vous dise ça ou pas, on s'en fout en fait. Mais, petite technique, prenez la première lettre de chacune des planètes. Dans l'ordre, ça fait mais vous tombez mal, j'ai sacrifié une naine. Pas con, hein? Pour la Norvège, la Suède et la Finlande, dans l'ordre de l'ouest, donc gauche, à l'est, droite, c'est la Norvège, suivie de la Suède, suivie de la Finlande. Comme tout à l'heure. Prenons les premières lettres. Ça fait nous sommes français. NSF. Nous sommes français. Stylé, non? Bon, allez, un dernier pour vous faire plaisir. On connaît tous cosinus, sinus, tangente, des formules de trigonométrie. Mais vous voulez une façon de les reconnaître, les formules? Bon, je vous les dis comme ça, si les ne savent pas, prenez note. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Ok, mais ceux qui savent pas c'est quoi une hypoténuse, un adjacent et une tangente, ils sont pas sortis. Mais imagine dans ta tête, t'es avec un mec que t'aimes pas. Je lui dis, vas-y, casse-toi. Écris à ma façon, casse-toi. C1, cosinus adjacent sur hypoténuse. SOH, sinus opposé, opposé sur hypoténuse, oui, pardon. Et tangente, opposé sur adjacent. Et voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sur ma chaîne surtout pour Call of Duty. Mais connaissez-vous vraiment les armes? Par exemple, si je vous demande quelle est la différence entre un pistolet et un revolver. Hein? Vous savez pas, hein? Ah, j'en étais sûr. En fait, c'est tout simple. Le pistolet a un chargeur qui se retire. Avec lequel on met les balles dedans et après on le remet. Voilà. Et un revolver a un chargeur qui se retire pas, qu'on bascule et qu'on met les armes comme ça et qu'on fait tourner. Voilà. C'est tout simple. Si vous avez des problèmes dans votre vie, il est conseillé d'aller en parler avec un psy. Mais lequel? Psychologue? Psychiatre? Psychothérapeute? Psychanalyste? Et quelle est la différence entre tout ça? Déjà, il faut savoir qu'un psychiatre, est un médecin. Donc, il peut vous donner des médicaments. Pas les autres. Un psychologue est un scientifique spécialisé dans l'étude des activités mentaux et du comportement. Le psychothérapeute est un professionnel qui traite les troubles mentaux ou comportementaux à l'aide de procédés psychologiques. Cette profession est un complément du métier de psychologue ou de psychiatre. Le psychanalyste, est une personne qui pratique la psychanalyse. Ouais. Une méthode de psychothérapie inventée par Sigmund Freud et repose sur la découverte de l'inconscient psychique. Voilà. En gros, je vous résume. Psychologue, il vous aide juste à parler en fait. Un psychiatre, c'est un médecin donc peut avoir des médicaments. Un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui complète en gros le métier de psychologue et de psychiatre. Et un psychanalyste est une personne qui traite l'inconscient psychique. Voilà. Bon, en gros, c'est pratiquement toute la même chose, sauf quelques petits détails près.
Ça vous est déjà arrivé d'avoir une grosse grippe et d'éternuer 10 000 fois. Et à chaque fois, il y avait un mec pour vous dire à tes souhaits. Mais pourquoi? J'ai la réponse. Autrefois, le fait d'éternuer était interprété comme un bon ou un mauvais signe, en fonction de la circonstance, selon la position de la lune, selon qu'il fasse jour ou nuit. Lorsqu'on éternuait et que les signes étaient négatifs, le peuple de l'Antiquité disait que Jupiter te conserve. Expression qui est devenue que Dieu te bénisse aujourd'hui. L'éternuement était souvent associé à la maladie et au mauvais sort. Certaines personnes croyaient que l'âme pouvait quitter le corps pendant l'éternuement. Ah, c'est gore. Parfois, l'éternuement était aussi vu comme un signe de chance. Ainsi, les Grecs pensaient que le fait d'éternuer révélait la présence d'un esprit divin auquel on pouvait adresser des vœux. L'expression à tes souhaits a donc plusieurs origines possibles. Prodiguer des souhaits de bonne santé, protéger la personne du mauvais sort ou encore féliciter la personne chanceuse qui éternue. Voilà, non, vous le savez. Quand on a froid, vous êtes d'accord qu'on dit il fait un froid de canard? Mais pourquoi on dit ça? Pourquoi pas un froid d'autruche ou un froid de lion? Je sais pas moi. En fait, c'est tout simple. Cette expression qui signifie qu'il fait très très froid vient de la chasse au canard. Je te jure. La vie, je te jure. Cette chasse est autorisée en France pendant la période froide, de mi-septembre à fin janvier. Durant cette période, les canards sont plus faciles à chasser quand il fait très froid, à la tombée de la nuit ou à l'aube, au moment où les canards effectuent leur envol. En gros, plus il fait froid, plus c'est facile à les avoir, les canards. Ouais. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau projet. Donc, je sais que c'est encore un peu à approfondir, mais c'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'aimerais que vous me dites dans les commentaires qu'est-ce qui voudrait que je change, qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui peut être amélioré et tout ça. Et si vous pouvez pas, parce que vous n'avez pas de compte Twitter, pas de compte YouTube et tout ça, vous pouvez me suivre sur Twitter, un peu de culture. Et puis voilà. C'est une chaîne que j'ai créée il y a assez longtemps. Et la première vidéo arrive que maintenant. C'est pas logique, mais bon. Vous pouvez quand même vous abonner, ça me fait super plaisir. Et puis voilà. Je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. Et tenez-vous au courant. Ciao.